Chers amis internautes, bonsoir. Vous avez rejoint pour ces quelques moments de méditation, de réflexion autour de la parole de Dieu. Et le sujet sur lequel je voudrais m'entretenir pendant quelques instants avec nous va nous être donné, va nous être orienté par un texte que j'ai tiré de l'Ancien Testament, de la vie du patriarche Jacob. Vous retrouverez toute son histoire dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et notamment cette courte phrase qui est sa remarque, son observation en quelque sorte, sur ce qu'il vient de vivre et notamment ce qu'il a vécu au cours d'une nuit. Et je cite donc le chapitre 28, verset 16 de la Genèse qui dit ceci, et c'est Jacob qui parle de cette manière: « L'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il faut savoir que le patriarche Jacob, à ce moment-là, était un fuyard. Il y avait eu des conflits qui étaient arrivés dans la famille, des conflits relationnels, notamment avec son frère, et il va devoir partir, il va s'en aller, et pendant sa fuite, il va s'installer dans un endroit, il ne sait pas ce qui va se passer, un endroit qui n'est pas très confortable, puisqu'il va prendre comme chevet une pierre. Il va s'installer là, et pendant la nuit, il va y avoir quelque chose de particulier. Il va, on appellerait aujourd'hui un rêve, mais non pas de ces rêves que l'on peut connaître les uns et les autres, un rêve que l'on appelle dans la Bible un songe, c'est-à-dire que c'est Dieu qui, pendant son sommeil, eh bien, va lui parler. Et ce songe est un peu particulier puisqu'il s'agit d'une échelle dont le pied reposait sur la terre, le sommet touchait au ciel, et sur cette échelle montaient et descendaient les anges de Dieu. Et quand il va réaliser cela au réveil le matin, il va donner cette expression: « L'Éternel était en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Cette échelle, l'échelle de ce songe, est une préfiguration de la venue du Seigneur Jésus. Jésus qui est appelé dans les évangiles le chemin, la vérité et la vie, le chemin qui mène à Dieu, le chemin qui conduit à Dieu. D'ailleurs, vous remarquerez certaines similitudes dans ce songe que vient d'avoir Jacob et que j'ai décrit brièvement avec ce que le Seigneur Jésus dira à un homme qui s'appelait Nathanaël, et il va appeler Nathanaël un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël va dire à Jésus: « Mais tu me connais d'où? D'où me connais-tu » Et Jésus va lui dire quelque chose qui certainement a du sens pour Nathanaël. Il va lui dire: « Mais je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Que faisait-il? Dans quelle situation se trouvait-il? Quel était à ce moment-là son état d'âme, son état de cœur? Était-il dans une situation de joie ou peut-être de détresse? » Toujours est-il que Jésus va lui dire: « Nathanaël, dans cette circonstance, sous le figuier, je t'ai vu. » Et à ce moment-là, Nathanaël va être surpris, il va se dire: « Mais comment il n'y avait personne avec moi, comment se fait-il que le Seigneur Jésus me dise qu'il m'a vu quand j'étais là ?» Et il va reconnaître que Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Alors, Jésus va donner cette phrase à laquelle je trouve une similitude, et je voudrais que vous puissiez la saisir également, une similitude avec le songe de Jacob, puisque, je cite Jésus: « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Voilà donc ce texte du Nouveau Testament mis en parallèle avec l'expérience du patriarche Jacob. Et lorsque Jacob, pour revenir à lui, lorsque Jacob va réaliser que Dieu se manifeste là dans sa fuite alors qu'il ne s'y attend absolument pas, il va considérer ce lieu sur lequel il se tient, où il a vécu cette expérience. Il va lui donner un nom particulier qui sonne encore aujourd'hui,
puisque ce lieu a été appelé par lui-même et par la suite Béthel, ce qui signifie la maison de Dieu. Quel était le nom de ce lieu auparavant? Je ne sais pas trop, mais toujours est-il que ce lieu est devenu, pour Jacob et pour les générations futures, il est devenu Béthel. Mais là où je voudrais attirer plus particulièrement votre attention, c'est sur l'expression de Jacob. Jacob qui dit « L'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. J'étais ignorant de ce que Dieu ait pu se tenir en ce lieu-là. » Et en y réfléchissant, je pense que nous devons comprendre qu'au fond, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que Dieu est tellement grand, que Dieu est partout en même temps. On utilise habituellement un terme un peu pompeux que je vais vous donner, que vous n'êtes pas obligé de retenir. On dit que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout et à tout instant. Mais quand même, il y a des versets de la Bible qui sont quand même là pour nous interpeller, et peut-être que ça fait partie des choses que l'on a besoin d'apprendre ou de réapprendre. Peut-être vous, chers amis, qui ce soir êtes avec nous sur le site ERM. C'est par exemple le Seigneur Jésus qui dira à ses contemporains, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, c'est-à-dire isole-toi, fais en sorte de ne pas être dérangé pendant un moment. Et le Seigneur Jésus va leur dire, mais ce Dieu-là, ce Dieu grand, ce Dieu qui remplit le ciel et la terre, peu importe ta maison, si c'est une villa ou une simple masure peut-être, je ne sais pas moi, peut-être même une caravane, un mobil-home, un appartement, peut-être même pour ceux qui sont sans domicile fixe, le lieu où tu te tiens, près d'un pont, dans un endroit tranquille. À partir du moment où on a le désir de chercher le contact avec Dieu, le Seigneur Jésus prend l'exemple donc de la chambre et il dit « Dieu est là ». Et peut-être que ça fait partie des choses que nous n'avons pas encore comprises aujourd'hui. C'est que nous pouvons faire de notre propre maison, nous pouvons faire de notre chambre, nous pouvons faire du lieu où nous nous tenons, peut-être même maintenant, un lieu où Dieu se tient, un lieu où Dieu veut nous rencontrer. Je l'ai dit en préalable, Jacob est en fuite, il n'est pas dans des conditions favorables. On pourrait se dire, mais ce n'est quand même pas dans une situation comme celle-là que Dieu va se révéler. Mais au contraire, la parole de Dieu nous montre que le Seigneur vient au-devant de ceux et de celles qui sont dans la difficulté. Je voudrais prendre une image du Nouveau Testament, c'est-à-dire une parabole que le Seigneur Jésus a utilisée, que l'on appelle habituellement la parabole de la brebis égarée. C'est l'histoire d'un berger qui a 100 brebis, et le soir, au moment de les faire rentrer dans l'enclos, il les compte une à une, et il s'aperçoit qu'il en manque une. Le texte ne le dit pas, mais peut-être va-t-il se dire, mais j'ai fait une erreur dans mon comptage, alors il refait le travail, effectivement, il a beau compter une seconde fois, peut-être une troisième, peut-être même aider avec ses collègues, il en manque toujours une. Et le berger, parce que c'est un berger qui aime son troupeau, parce que c'est un berger qui aime chacune de ses brebis, va mettre les 99 en sécurité et il va aller à la recherche de la brebis qui est égarée. Où est-elle? Il ne le sait pas. Est-elle dans un ravin? Est-elle perdue dans un bosquet? Est-elle dans une difficulté particulière? Il ne le sait pas. Dans quel état va-t-il la retrouver? Il ne le sait pas. Mais peu importe tout cela, parce qu'il aime la brebis, il va aller à sa recherche
et il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Et cette parabole, vous le comprenez bien, ça ne veut pas simplement de nous donner une scène du pastoralisme, mais cela veut nous parler de Dieu, de Jésus, mais aussi de nous, les êtres humains. Et voyez-vous, par le message de l'Évangile, par l'enseignement de la Bible, on s'aperçoit que le désir de Dieu, le désir de Jésus, c'est de venir au-devant de nous, de venir nous chercher, de venir nous prendre, de venir nous aider, et quelquefois dans des situations où nous ne pensons pas que Dieu puisse s'intéresser à nous. L'ignorance est quelque chose de terrible parce que l'ignorance nous prive de la bénédiction de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin de lire l'Évangile, nous avons besoin de l'entendre enseigner, prêcher, parce que qui que nous soyons, qui que vous soyez, chers amis, eh bien, vous avez besoin de savoir, peut-être l'avez-vous ignoré jusqu'à aujourd'hui, vous avez besoin de savoir que Dieu vous aime. Vous faites peut-être partie de ces gens qui disent « il n'y a personne qui s'intéresse à moi, il n'y a personne qui m'aime ». Peut-être même que vous vous attendriez dans des milieux particuliers, des milieux sociaux, des milieux religieux, à avoir davantage d'écoute. Mais il y a une chose certaine, c'est que Dieu dit dans sa parole, et cette parole-là, elle s'adresse à vous, elle s'adresse à moi, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre dans ses difficultés. Nous avons besoin de savoir cela. Il y a un Dieu qui nous aime, il y a un Dieu que nous avons peut-être pensé loin de nous parce que nous étions nous loin de lui. Mais c'est un Dieu qui a les regards sur nous et qui veut s'occuper de chacun de nous. L'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. C'est également vrai lorsqu'il y a des rassemblements religieux. Lorsque des chrétiens se rassemblent pour prier ensemble, lorsque des croyants se rassemblent en assemblée, en église, pour prier, pour adorer Dieu, pour recevoir l'enseignement biblique, le Seigneur Jésus a fait, lui, pour sa part, une promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit-il, je suis au milieu d'eux. Bien évidemment, après son départ de cette terre, après l'ascension, après être remonté au ciel, la Bible nous dit aussi que le Seigneur Jésus est assis à la droite de la majesté divine et que là, il ne reste pas inactif, mais il prie aussi pour nous. Mais ce que j'ai dit de Dieu, de l'Éternel, il y a quelques instants, c'est également vrai en ce qui concerne le Seigneur Jésus qui est dans le ciel, nous venons de le dire, mais qui par son esprit, puisque avant de remonter au ciel, il s'était exprimé de cette manière, je vais remonter près de mon Père, mais je ne vais pas vous laisser orphelin. Je continuerai d'être présent, non plus sous une forme humaine, mais par la présence du Saint-Esprit. De sorte que lorsque les croyants se rassemblent, comme je le disais à l'instant, eh bien Jésus a dit « Je suis au milieu d'eux ». Et je ne sais pas quelle est votre relation avec une église, avec une assemblée, mais pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas vous aussi la décision de rechercher dans votre ville un lieu où on prie, un lieu où il y a cette adoration, où il y a cet enseignement biblique, et vous ferez l'expérience et vous verrez que vous-même, que dans ces lieux-là, il y a quelque chose de particulier. Il y a la présence de Dieu, il y a la présence du Saint-Esprit. Avec les résultats, avec les bénédictions qui en découlent, apprenons à aller là où se trouve le Seigneur et nous découvrirons que Dieu vient également là où nous sommes. Je voudrais également faire remarquer, dans le cadre de cette méditation, de cette réflexion avec vous,
que quelquefois, certaines personnes, malgré leur, je dirais, leur bagage théologique, religieux, eh bien, sont néanmoins dans l'ignorance concernant un certain nombre de choses. J'ai eu l'occasion de dire dans un temps de partage qui était déjà passé sur le site ERM, j'avais déjà eu l'occasion de parler de cet homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème, c'était quelqu'un qui était versé dans l'Écriture sainte, c'était un enseignant, je l'avais dit comme cela, c'était un enseignant de la Torah, donc c'est quelqu'un qui faisait autorité dans l'enseignement de l'Écriture sainte. Et puis un jour, il a décidé de venir trouver le Seigneur Jésus, et comme je l'avais évoqué à ce moment-là, le Seigneur Jésus va lui parler de la nécessité pour lui de connaître une véritable expérience avec Dieu qui s'appelait la nouvelle naissance. Il va lui dire, il faut, Nicodème, que tu naisses de nouveau. Il faut qu'il y ait cette action du Saint-Esprit dans ton cœur, dans ta vie. Il ne faut pas que tu te contentes de vivre une religion ancestrale, certes, mais tu as besoin de connaître Jésus et ce qu'il est venu apporter dans le monde. Et Nicodème, quand il va entendre parler ce vocabulaire, il va pas comprendre. C'est un vocabulaire qu'il n'a jamais entendu, même dans les écoles rabbiniques. Il va dire, mais comment cela peut-il se faire? Et le Seigneur Jésus va lui dire, Nicodème, tu es docteur en Israël, tu es enseignant de la loi, et tu ne sais pas ces choses. Voyez donc que cet homme qui avait une grande érudition dans les textes sacrés, eh bien, ne savait pas lui-même comment on pouvait avoir la vie éternelle, comment on recevait le pardon de ses péchés, comment on pouvait avoir une vie nouvelle par la puissance de Dieu. Et ce n'est pas un cas unique. Si nous allons voir ce qu'était, avant de devenir l'apôtre Paul, ce qu'il était, c'est-à-dire Saul de Tarse, c'était aussi quelqu'un qui était versé dans les Écritures, c'était quelqu'un qui voulait consacrer sa vie, comme Nicodème, à l'enseignement de l'Écriture sainte. Et il avait été effectivement élevé, éduqué dans ce domaine auprès d'une des plus grandes sommités de l'époque qui s'appelait Gamaliel. Et pourtant, lorsque vont se réaliser les prophéties bibliques de l'Ancien Testament concernant la venue du Messie, il ne va pas comprendre, il ne va pas réaliser que ce Jésus de Nazareth, né d'une jeune fille qui s'appelait Marie par l'action du Saint-Esprit, que ce Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, de ville en ville, guérissant les malades, faisant des miracles extraordinaires, qui les étonnaient tous et toutes. Il n'arrivait pas à comprendre que ce fameux Jésus de Nazareth, eh bien, c'était la réalisation des prophéties et qu'il était effectivement le Messie, l'envoyé de Dieu. Alors lorsqu'il va commencer à être en responsabilité, qu'on va commencer à l'écouter, il va devenir un persécuteur des premiers chrétiens. Il va donner son approbation à l'emprisonnement de certains chrétiens. Il va même recevoir des lettres, c'est-à-dire des pouvoirs des autorités politiques et religieuses pour aller au-delà des frontières jusqu'en Syrie pour ramener des chrétiens et les jeter en prison. Il était animé d'une haine importante. Il respirait le meurtre dans son cœur. Mais sur le chemin de Damas, pendant qu'il se rendait dans cette ville de Syrie, il va être arrêté par le Seigneur Jésus, qui va lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et à ce moment-là, Saul comprend.
comprend avec cette lumière qui vient du ciel, cette lumière surnaturelle et cette voix qu'il entend, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il comprend que c'est Jésus qui l'arrête. Et à ce moment-là, Saul de Tarse ne sera plus le même homme. Il va, comme on le dit habituellement, il va se convertir à Dieu de tout son cœur et il deviendra l'apôtre Paul qui va annoncer l'évangile, qui va annoncer la parole de Dieu, qui va devenir un missionnaire en Europe et annoncer l'évangile. Mais lorsque plus tard, il racontera, il écrira à un jeune pasteur qui s'appelait Timothée, il va dire ceci: « Moi qui étais auparavant, c'est-à-dire avant son fameux chemin de Damas que je viens de décrire, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » On a peine à croire que c'était quelqu'un qui avant voulait se consacrer à l'enseignement de l'Écriture. J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, c'est-à-dire Dieu m'a fait grâce. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Alors voyez-vous, on peut s'attendre qu'un homme du peuple soit quelqu'un d'ignorant concernant les choses de Dieu, concernant le plan de Dieu, concernant les promesses divines, mais quand même un enseignant, un homme religieux, un homme versé dans les Écritures. Tout cela pourquoi? Parce que malgré sa religion, malgré sa religiosité, malgré son zèle fervent pour la religion de ses pères, il lui manquait l'essentiel, il ne connaissait pas Jésus. Et voyez-vous, s'il est une chose que nous avons besoin de connaître au-delà de la religion, au-delà de quelque dénomination que ce soit, dénomination chrétienne, s'il y a quelque chose qui est essentiel, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Nous avons besoin de sortir de l'ignorance, parce que Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, c'est notre Sauveur. C'est lui qui a quitté le ciel. C'est lui qui est venu sur la terre des hommes. C'est celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire pour que chacun de nous, chaque être humain, homme ou femme, jeune homme ou jeune fille, ait la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. Je parlais tout à l'heure de ce lieu particulier sur lequel s'est trouvé Jacob et que là, il a eu cette échelle qui lui était présentée, ce lieu particulier qu'il va appeler Bethel. Il y a aussi un endroit qui est important, dans lequel on trouve aussi le Seigneur Jésus. C'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile. Alors, en conclusion de ces quelques moments passés ensemble, je voudrais dire, découvrez vous aussi le Seigneur Jésus dans votre Bible. Découvrez le Seigneur Jésus dans la lecture des évangiles. Et vous verrez qu'en lisant l'évangile, dans la prière, en demandant à Dieu de se révéler à votre cœur et à votre âme, vous verrez que vous aussi, eh bien, vous connaîtrez celui qui vous aime, celui qui a donné sa vie pour vous à la croix du Calvaire. Vous le découvrirez aussi comme étant celui qui est capable de donner du repos à votre âme. Peut-être même que vous les découvrirez, comme on le lit dans les évangiles, comme étant celui qui peut guérir votre corps malade. Il y a tellement de témoignages encore aujourd'hui de ce que Jésus est celui qui guérit les malades, qui renouvelle les forces de chacun. Chers amis, ne restez pas dans l'ignorance, mais demandez à Dieu
d'éclairer votre cœur et votre âme, et vous verrez que la bénédiction divine, elle est aussi pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur chacun et sur chacune. Nous prions pour vous et que le Seigneur vous aide. Amen.